Salut, c'est Zera. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo achat 9 de mars. Donc il y a une vingtaine de tomes, 9 parce que j'ai fait une vidéo d'occasion où on avait acheté une cinquantaine d'occasions, donc ça fait 70, c'est ce qu'on a à peu près. Donc on avait séparé la vidéo en deux pour faire quelque chose un peu plus digeste à voir. Donc voilà, donc on va pas tarder à commencer. Si vous voulez mettre dans les commentaires ce que vous avez eu, bah c'est fait pour ça, n'hésitez pas, hein. Si vous voulez partager vos achats, n'hésitez surtout pas à le faire, c'est fait pour ça. Et puis voilà, sans plus tarder, on va commencer. On commence avec Pika avec 6 tomes, mais que 2 séries. Donc la chouchoute, elle s'est pris les tomes 6, 7, 8 de Yona, Princesse de l'Aube. Alors elle les complète petit à petit parce qu'il y a quand même 40 tomes et elle se les complète au fur et à mesure. Elle va bientôt en avoir 10, donc avoir du 1 au 10. Donc ça me tente bien comme série, j'ai bien envie. D'après ce que j'ai compris, c'est une romance qui se passe un peu dans un milieu de fantasy, donc ce que j'appelle dans le roman de la romantaisie. Elle m'a dit que c'était très bien, donc j'essaierai quand même de le faire. Dès qu'elle a 10 tomes, j'essaierai de les enchaîner. Et puis je me suis pris aussi en neuf le 22, le 30 et le 32, le 22, le 28, 30 et 32 de l'attaque des titans. Bah du coup pour finir la série, pour avoir tout lu. Donc ça, je vous expliquerai, je vous raconterai, je vous dirai même ce que mon ressenti de la fin de l'attaque des titans, bah, dans la vidéo bilan. Mais j'ai beaucoup aimé, je suis bien content de l'avoir complété. Et puis avoir pu trouver quasiment les trois quarts des tomes en occasion, c'était cool aussi. J'ai dû acheter pour une série de 30, 34, je crois, 34 ou 35 tomes, d'en acheter moins d'une dizaine en neuf, c'est quand même cool. J'ai dû être un petit peu patient, mais c'était plutôt sympathique. Je regardais parce qu'on va continuer avec 5 autres tomes, et c'est chez Kurokawa. Kurokawa, donc pareil, bah, deux séries, 5 tomes avec deux séries, et on va commencer avec le 7 et le 10 de Spike's Family, ou Spy Family, pour ceux qui préfèrent. De toute façon, la différence, il y a un petit X. Du coup, Spy Family, donc on les a maintenant à jour jusqu'au 12 qui vient de sortir ce mois-ci. Mais bon, on va l'acheter au mois d'avril, là, donc on sera quand même à jour. Pareil, du coup, c'était bien sympathique. Tous les avoir en neuf, on a trouvé aussi pareil, pas mal dans l'occasion, donc c'est pour ça que c'est un peu éparpillé les numéros. Mais et par contre, je me suis pris, alors là, en plus, il y a des chiffres romains, trois tomes de Sensei Los Canvas, le 5, 6, 7, le 6 et le 9. Donc, ça va être des histoires qui va parler du lion, du chevalier du lion, du chevalier de la balance et du chevalier du taureau. Pareil, bah, j'avais un objectif, c'était de finir un spin-off de Senseiya. Je complète à fur et à mesure. En plus, ces tomes se lisent indépendamment, donc tu peux trouver le 2, lire le 2 et puis plus tard lire le 8 par exemple. Ça ne dérange pas, il y a juste les derniers, par exemple le tome 15 et 16 se lisent ensemble, c'est un diptyque. Mais sinon, c'est des petits one-shots sur un chevalier en particulier de l'univers de Senseiya Los Canvas. Moi, j'aime bien. C'est pas les meilleurs des Senseiya. Los Canvas tout court est vraiment mieux. Mais c'est un petit bonus que je ne boude pas. Et fini pour Kurokawa. Maintenant, c'est Glénat avec 4 tomes. Donc, on va commencer avec le tome 5 de La sorcière aux champignons, que je trouve juste la couverture magnifique. La sorcière aux champignons, on va suivre l'histoire d'une sorcière euh, qui s'appelle Luna et qui va du coup, c'est une sorcière aux champignons en fait, elle va absorber les toxines, les genres humains et ça va faire pousser des champignons. Mais les toxines qu'elle absorbe, ça l'empoisonne aussi un peu et du coup, elle peut pas avoir de contact avec les autres et du coup, les gens, on va dire normaux, la considèrent comme néfaste parce qu'elle est dangereuse, etc. Alors que pas du tout. En quelque sorte, elle se sacrifie pour le bien des autres. Et c'est une histoire qui est assez touchante qui en plus elle va avoir du coup un apprenti parce qu'elle souffre des mêmes maux que elle et ça va être une histoire très touchante, très sympa. Et la couverture, je sais pas si on voit là, il y a il y a des paillettes sur le champignon, c'est trop beau. Les dessins sont cool aussi. On a quelque chose vraiment, vraiment de très sympa. Les tomes sont un peu longs à sortir, mais c'est pas dérangeant parce que bah voilà, on a vraiment
un beau dessin, etc. Et puis c'est vraiment, ouais, comme je disais, c'est pas dérangeant de les avoir un peu longs parce que l'histoire, elle est quand même, elle est dure à digérer. C'est pas que c'est compliqué, le sujet compagnie, c'est que la manière de faire est quand même un peu dure à digérer. Donc le temps que tu le digères, l'automne arrive, je trouve que c'est pas trop mal. Alors j'ai mis des Sherlock, mais c'est encore en fait un cadeau d'anniversaire. J'ai eu le tome 1 de Blue Giant, une série que je voulais faire. Donc si vous avez vu en plus les occasions, vous avez vu que j'avais trouvé le Blue Giant Explorer, donc le tome 1 aussi, qui est une suite d'une suite, je crois, parce que je crois qu'il y a Adventure ou un truc comme ça, Blue Giant, je sais plus comment il s'appelle l'autre. Pareil, alors là on va suivre Day qui va en fait vouloir devenir saxophoniste et il va s'entraîner jour et nuit et on a un dessin qui est super beau. J'avais lu quand même, vu que ça parle de musique, j'avais peur que ça avait que c'était pas qu'on puisse pas véhiculer les émotions et compagnie. Quand la musique est principale dans un manga, j'en avais lu plusieurs comme ça, comme Woodstock. Euh, J'en ai d'autres, je ne me rappelle plus des noms, mais voilà, j'en ai lu d'autres où vu que la musique était le plus présent, bah, tu t'emmerdais un peu. Donc du coup là en scan, je m'étais lu quand même les premiers chapitres et j'avais suradoré. J'avais mis tout de suite après, tout le monde en parlait, l'émotion qui en dégage est géant. Hein, et vraiment, c'est vraiment top. Quand il joue de la musique, ces pages-là, j'en montre encore d'autres, mais c'est génial. Je ne l'ai pas encore lu, donc pour découvrir la suite. Donc j'ai hâte. Et puis je le compléterai maintenant au fur et à mesure, tranquillement. Après, Nightwish 4, le tome 4 de chez Glénat toujours. Et on va suivre en fait un frère et une sœur qui viennent juste d'avoir un petit chat. Et en fait, ils découvrent tous les aspects du petit chat qui fait des petites bêtises, qui se cache dans un carton. On a quelque chose dans couleur. C'est vraiment juste tout mignon. C'est vraiment pour les gens qui ont des chats parce que c'est des trucs, c'est dire, ah mon chat fait ça, mon chat fait ça, mon chat fait ça aussi. Et c'est juste ça en fait. C'est une petite comédie tranquillement, en quelques cases, en quatre cases à chaque fois, hein. Rarement mieux. Mais oui, on a un dessin que j'aime beaucoup. Les personnages sont cool aussi, mais sans être ultra attachants. On a vraiment quelque chose, on va dire, de, de doux, de tranquille, pas pour s'embêter. Et après, j'ai pris le tome 8, et je vois qu'il y a encore l'étiquette, de Akira, en la version couleur, parce que en fait, j'avais lu la version normale à la médiathèque, j'avais beaucoup aimé, et après, j'avais trouvé les 7 premiers tomes en occasion, et là, du coup, bah, je me complète en neuf un peu, là, parce que je veux compléter mes séries longues. Mes séries longues, donc mes séries longues, non, mes formats longs, mes grands formats, je trouve plus mes mots. Parce que je monte les dessins et je disais les dessins sont cool en couleur parce que je ne connais pas la version couleur. Comme ça, du coup, je relirai avec cette version couleur pour redécouvrir encore Akira sous un autre angle. Donc ça peut être pas mal. Donc, euh, donc voilà. On attaque avec les 3 tomes et on commence par Akata avec le tome 4 de Ocean Rush, une mamie qui va reprendre ses études euh, de cinéma. Du coup, elle va pas reprendre, elle va prendre des études de cinéma parce que le cinéma, elle aime beaucoup. Et du coup, on va suivre son quotidien dans l'école de cinéma avec un petit jeune qui s'appelle Kai. Et c'est vraiment une super belle histoire. On a un dessin qui est plutôt beau. J'aime bien aussi les débuts de chapitre. Des fois, il y a des références à des films. Alors, pareil, est-ce que je vais retrouver? Alors là, ça en est peut-être une, je suis pas sûr, je l'ai pas celle-là. Mais des fois, je l'ai, par exemple, il y avait Terminator dans un, il y avait un autre, il y avait Les Dents de la Mer, il y avait, comment ça s'appelle, c'est Hangover en anglais, mais c'est Very Bad Trip. Donc, ouais, il y a toujours des petits clins d'œil comme ça avec les films de cinéma aussi qui est cool. Bon, ça rajoute rien, c'est juste un dessin, mais je trouve ça quand même super sympa. On a pris aussi le one shot Le chien qui voulait voir le sud. Donc c'est de Takashi Murakami qui a fait aussi Le chien gardien des étoiles, qui a fait L'oiseau bleu et Pinot intelligence artificielle. Et je pense que Pinot et l'oiseau bleu, je vais le prendre le mois prochain
parce que bah, j'ai adoré j'avais adoré le Gardien des Étoiles, j'ai adoré Le Chien qui voulait voir le Sud. Donc on va suivre en fait un chien qui va bah, vouloir aller voir le Sud, hein, comme le nom l'indique, mais il va rencontrer en fait au fur et à mesure d'autres personnes qui va le mettre dans la voiture et qui vont lui faire un petit peu de l'autostop de chien, entre guillemets, et qui va rencontrer des personnes qui vont être tous liés à chaque fois. Et c'est chaque fois des histoires très émouvantes, très super chouettes. Pareil, alors le premier, bah, le chien gardien des étoiles, m'avait fait pleurer. Lui, il m'a bien mis la larme à l'œil, j'étais quand même pas loin. La fin est très 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 touchante, mais c'est vraiment des histoires ultra touchantes, ultra bien. Les dessins sont cool. On n'a pas de petite page de couleur par contre, ce qui peut être un peu dommage. Hop, petit dessin. On va montrer d'autres. On a vraiment, ouais, c'est vraiment bien dessiné. Les histoires, elles sont très touchantes. Je le conseille beaucoup. Et après, Akata encore avec Daisy, lycéenne à Fukushima de Reiko Momoshi. On va suivre du coup ces 4 filles qui font partie d'un groupe de musique, donc Moe Aoka et Mayu, ainsi que, comment elle s'appelle l'autre, Fumi. Donc on va suivre ces 4 lycéennes qui, après quelques mois que la catastrophe de Fukushima avec bah, la centrale nucléaire qui a failli exploser, tout ce qui a dû dire les échappées radioactifs et compagnie, qui vont devoir reprendre leur vie de lycéenne après ça. Et c'était très touchant aussi, pareil. On a vraiment un petit côté sociétal qui est super cool. C'était vraiment très sympa. Donc voilà, petit one shot. En plus, l'édition de Akata est trop belle, cette édition la parfaite qu'ils ont fait exprès pour. C'était pour l'édition anniversaire, peut-être pour les 10 ans. Hop. Oui, sûrement pour les 10 ans. Hein. C'est pas marqué, mais pareil, une belle édition. Tout ce qu'on demande. Et en parlant de belle édition, on va voir une autre avec Kiyun et 2 tomes. Donc, belle édition, bah, je parlais de l'abomination de Dunwich, de Gutanabe, les chefs-d'œuvre de Lovecraft, que j'aime beaucoup aussi. Pareil, là, en fait, on va reprendre les histoires que écrivait Lovecraft en manga. Et là, on va suivre une mystérieuse campagne avec un fils qui est peut-être un démon. Tout est très mystérieux, tout est très embrumé, on ne sait pas trop ce qui est vrai, pas vrai. C'est ce que fait Gutanabe, bah, ce que fait Lovecraft, vu qu'il reprend. Et c'est dessiné un trait noir, très beau, très sombre, et beau aussi, mine de rien, très détaillé. Vraiment très beau. Et puis l'édition, là, en simili-cuir, avec cette odeur de cuir et de papier, là, c'est trop bien. Et le deuxième chez Kiyun, c'est Valkyrie Apocalypse, le tome 19, où Valkyrie Apocalypse, c'est des combats des dieux contre les humains. J'ai déjà raconté plusieurs fois de quoi ça parlait. Et là, pareil, on continue le combat. Quelque chose de bien sympathique. Et suivant en 2 tomes, ça va être le vendeur du magasin de vélo et fashion chez le Lézard Noir. Et le Lézard Noir est une maison d'édition qu'on aime de plus en plus. Hein. On découvre de plus en plus de titres chez eux et on aime toujours autant. Donc Fashion qui va être un manga sur la mode. Alors il est encore emballé, hein, c'est la chouchoute qu'il a pris donc on l'a pas encore lu. Et le vendeur du magasin de vélo, on va suivre une romance entre le vendeur du magasin de vélo et sa copine qui est un peu introvertie, qui travaille dans un bureau. Et c'est une romance qui est très cool, bien dessinée, avec des jolies petites pages couleurs au début. Pareil, bonne histoire aussi. Toujours en 2 tomes avec Naban. Et cette fois, on a c'est chouchoute encore. Hein, en tout cas, il y a des petites romances. C'est L'Aigle écarlate et le Yeti. Donc le tome 1 et 2 qui est sorti chez Naban. Ça serait une romance avec des personnages qui viennent du Nord, etc. Je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas vous en parler plus que ça. Les dessins, alors je l'ai feuilleté vite fait. Les dessins sont assez sympathiques.
D'après ce que j'ai vu, ça serait en 10 tomes ou 11 tomes, je crois. Je crois que c'est en 10 tomes. Donc voilà, ça parle un peu de nourriture, de choses comme ça. Donc à voir pour la suite. Pareil, ça je lirai bien aussi, un petit roman tranquille. Pourquoi pas essayer. Il paraît que c'est très chaud en plus. Donc je pense que je lui piquerai aussi. On va finir avec les tomes 1 de plusieurs maisons d'édition. Bah, des tomes qui sont tout seuls, hein. Hop, donc il y en a 5 et on va commencer avec Nouveau Graphics avec la maison des Meiko, le tome 4, 5. On va suivre une jeune fille qui va faire à manger pour des Meiko, Meiko qui sont des apprentis geisha pour faire assez simple. Et ça va être de la tranche de vie toute douce, avec en plus on apprend de plus en plus le quotidien de ces apprentis geisha, qui est super sympa aussi. C'est très doux, c'est un bonbon de douceur, c'est trop bien. Après, on a pris aussi le tome 1 de River End Café chez Shiba Edition. Il attrape la poussière. Du coup, c'est de Akio Tanaka qui a fait le Coq de combat. Alors, je ne connais pas le mangaka, je n'ai pas lu Coq de combat. Je ne connaissais même pas Coq de combat. Donc, euh, donc voilà. On va suivre du coup Saki qui est du coup martyrisée par les élèves de sa classe. Et un jour, elle va tomber sur un homme un peu l'air patibulaire. Il n'a pas l'air trop net, ce monsieur. Et qui va du coup bah, l'aider parce qu'elle est poursuivie par trois jeunes garçons. Elle va se faire aider. Hop, voilà, par cette personne un peu, un peu pas nette. Et après, elle va se rendre compte que cet homme qui a sauvé tient un café, le River End Café, et elle va se prendre d'amitié pour lui. Et elle va passer beaucoup de temps. Et au fur et à mesure qu'elle passe du temps avec lui, il y a des gens qui vont venir au café pour lui faire des demandes un peu spéciales. Par exemple, retrouver une statue, retrouver un lieu, et il va se faire aider par une voyante qui a un look génial. J'adore le cara design de la voyante. Et pour retrouver ses objets, etc. Et ça va être des petites recherches comme ça au fur et à mesure, bercer un peu de mystère, de légende japonaise. C'est une histoire qui est super cool. J'ai adoré le tome 1. En plus, on a une belle édition. Alors, je vois que c'est marqué édition limitée, mais quand on était en librairie, il y avait les deux couvertures. Or, nous, on a pris ça contre beau, hein, édition limitée ou pas. C'est que c'est tout doré, ça brille, ça nous a attiré l'œil. Mais je pense qu'ils ont peut-être fait pour le premier tirage une jaquette exprès. Parce que je vois qu'elle n'est pas réversible non plus, j'ai voulu regarder vite fait. Mais, euh, mais voilà, donc ils ont peut-être fait exprès pour marquer la chose, ils ont peut-être fait une édition limitée exprès pour. Mais même sans ça, c'est que ça vaut quand même vachement le coup, c'est une bonne série. Pour finir, dès le courton quand même, pour finir les JoJo, bah, Bizarre Adventure, les Crazy Day, le tome 3, donc c'était le dernier tome. On va suivre en fait un petit spin-off entre l'arc 3 et l'arc 4 de JoJo. C'est que du pur fan service. C'est une petite enquête comme ils font un peu dans JoJo 4. J'ai bien aimé. Et le tome 4 chez Soleil, le Today's Burger, où c'est un manga de restauration avec des hamburgers. C'est beau dessin, belle série, pareil, pas trop mal. Et le tome 2 de Land, hop. Donc voilà, je m'étais pris le tome 1 le mois dernier. Donc là, je me prends le tome 2. Je me prendrai après le tome 3, etc. Je sais pas si je pourrais continuer parce que le tome 3 sera un peu décisif. Mais pour l'instant, même, je l'ai quand même dévoré, hein. Je dis ça, mais en 20 minutes, je l'avais lu alors qu'il est quand même assez épais. Moins épais que l'autre, mais quand même assez épais. Donc, je verrai un peu plus avec le tome 3. Mais là, qui est une petite série avec des jumelles, plein de mystères aussi, qui est sympathique. Et pour finir, on va passer alors, du coup aux objets liés au manga, aux petits goodies, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu je crois qu'elle appelle ça Mikey Tape, mais c'est du scotch Spikes Family. Hop, si on voit bien.
hop, petit Scotch Spikes Family, comme ça, comme pour faire son reading journal, la chouchoute. Elle pourra le faire tranquille. En plus, ils sont super beaux, je trouve. On a eu des marque-pages. Un marque-page que j'ai eu avec mon tome de Blue Giant en cadeau. Donc, j'ai eu ça dedans. Donc, c'était trop cool avec mon cadeau d'anniversaire. Petit marque-page aussi de Bazar du manga. Hop. On a eu encore un petit Shikishi d'Akane Banashi que j'ai toujours pas lu. Je suis quand même intéressé parce que ça c'est quand même un gros manga de Shikiyun, donc à essayer. On a eu aussi un marque-page en plastique de Yona, Princesse de l'Aube. Et on a eu un manga, hop, un manga offert de chez Kaze Crunchyroll, Phantom Seer, que je ne connais pas du tout. J'ai lu le synopsis derrière, ça ne m'intéressait pas, donc je le donnerai sûrement. Et trois preneurs. Et la chouchoute, alors elle a fait une campagne Ulule. Alors je voulais en parler, c'est bon, c'est pour un roman, mais je voulais en parler quand même un petit peu parce qu'il va bientôt avoir une campagne Ulule de chez Nazca pour un manga, pour un couple de mangaka français, Anne et Mine, qui vont faire une revisite en fait de Petit Chaperon Rouge. Donc je voulais vous en parler un peu vite fait, donc en vous présentant aussi ce qu'elle avait eu. Donc elle a fait Le Chant des Voiles où elle a une jolie édition avec un jaspage, etc. Alors on n'aura pas ça pour du manga, mais c'est pour montrer de ce genre de choses en participant, en aidant des maisons d'édition. Donc elle a eu des marque-pages, des illustrations, hop, elle a eu des posters. Je vous montre les posters, etc. Après je vous parle de la campagne manga. Ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. Et un petit pins. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le montrais. Elle avait eu tout ça, alors juste en achetant le livre normalement, alors avec un petit peu plus, parce que tu prends des choses avec, c'est des packs en fait, les campagnes Ulule. Et là, Nazca vont proposer ça pour des mangaka français, surtout que Nazca ont eu quelques soucis l'année dernière niveau financier. Donc pour les aider, ça peut être pas mal, surtout que c'est des mangaka français. Alors, nous, en plus, sont de notre région, donc moi évidemment, je vais participer hein, pour aider à des mangaka. En plus, je crois que la première fois qu'ils avaient fait quelque chose comme ça, ils avaient donné la moitié des bénéfices du coup de la campagne au mangaka, ce qui est cool. Donc je vous incite, alors on mettra le lien de la campagne dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à y regarder. Elle n'a pas encore commencé, mais vous pouvez vous préinscrire que dès qu'elle arrive, vous êtes prévenu après par mail. Donc n'hésitez pas, surtout que c'est pour le du manga, etc. C'est des choses, j'en parle un peu comme ça vite fait, mais c'est vraiment Nazca, une petite édition, une petite maison d'édition qui propose des choses bien, qui a proposé Clown Doctor, Funeral Concerto, qui sont des mangas euh, thaïlandais ou vietnamiens, je ne sais plus, mais qui étaient très bons. Et là, voilà, c'est pour aider du manga français, etc. Donc n'hésitez pas. Si en plus, si on est plusieurs à le faire, on pourra sûrement avoir des petits trucs avec, peut-être pourquoi pas un marque-page, etc. On verra ce qu'ils nous proposent, mais ça peut être sympa quand on est passionné comme nous, on peut aussi aider des petites maisons d'édition comme ça. Donc voilà. Ce qu'ils vont proposer, je ne sais plus si je l'ai vu ou pas, mais ça va être un manga sur une revisite du Petit Chaperon Rouge. Je ne sais plus s'il y a des illustrations ou pas. Ils avaient mis des petits dessins. On essaiera de voir avec la chouchou pour vous en mettre là. Si on en trouve. Mais normalement, on va en trouver, donc il n'y a pas de souci. Et puis voilà, on va se quitter sur ça. Donc n'hésitez pas quand même à y jeter un œil pour eux. Et puis voilà. Donc c'est terminé la vidéo des achats. Donc comme je dis tout à l'heure, si vous voulez partager aussi les vôtres dans les commentaires, c'est fait pour. Et puis voilà, on se retrouvera pour la prochaine vidéo. Ce sera la petite vidéo du coup bilan, petit bilan du mois là. Et pareil, hein, comme d'habitude, j'ai encore lu plein de mangas. Donc on se retrouve bientôt. La bise!